Bonjour, Fadila Brahimi, je suis co-auteur du livre Moi 2.0. Nous allons voir ensemble comment gérer son temps ou plus précisément à quelle fréquence doit-on publier sur le web. Le temps, et c'est quelque chose d'extrêmement important, où nous passons notre temps, on va dire, à courir après. Alors, concernant le web, le premier message que l'on passe en général, c'est attention, chronophagie, j'ai y perdre énormément de temps, je vais y passer ma journée. Alors une petite astuce, réservez-vous des plages horaires dédiées et spécifiques, de type le matin très tôt pour ma veille, répondre à mes emails, aller un peu sur les réseaux sociaux et poster des commentaires. Vous pouvez identifier 2 temps dans votre journée en fonction évidemment de votre activité, comme le matin, le soir ou le midi. Pour gérer ce temps, utilisez votre ordinateur ou votre smartphone en appliquant le minuteur et en décidant d'un temps bien défini. L'autre question concernant un peu la fréquentation, il est vrai que sur certains réseaux, il faut une présence assez régulière. C'est le cas de Twitter, puisque nous sommes sur une publication un petit peu en temps réel. Alors ça ne veut pas dire que vous devez publier tout le temps et tous les jours, mais d'avoir quand même une forme de régularité. Alors on va prendre un petit indicateur. Les services qui vous permettent de pouvoir gérer votre réseau et éventuellement retirer certaines personnes prennent souvent l'indicateur de 1 mois. En somme, si vous n'êtes pas très actif, notamment sur Twitter ou sur Facebook, au bout d'1 mois, on considère que vous êtes un profil qui commence à entrer dans la case des profils non actifs, dits morts. Mais entre 1 mois et tous les jours, vous avez en fait une médiane. Et la médiane, je la poserai sur la semaine. D'accorder 1 fois par semaine 3-4 heures à vos réseaux sociaux et à l'entretien de votre veille me paraît être un juste temps. Mais l'utilisation des réseaux sociaux, c'est un peu comme le sport, hein. Si vous faites des abdos 1 fois par semaine ou 1 fois par mois et durant 3-4 heures, vous avez énormément de crampes à la suite. Cette petite métaphore, juste pour vous dire que si vous souhaitez aussi vous parfaire, et en fonction de votre situation, hein, si vous êtes en phase aussi de développement, eh bien peut-être qu'il vaut mieux accorder 1 demi-heure à 1 heure par jour plutôt que 4-5 heures en fin de semaine. Là, il s'agissait en fait des réseaux sociaux et de votre présence active. Voyons un petit peu aussi comment votre réseau se comporte. Dans le blogging, comme sur Twitter et un petit peu sur Google+, les personnes publient assez tôt, un petit peu avant 9 heures. Mais la pointe est bien entre 9 heures et 10 heures le matin, sur Facebook également. Et vous avez globalement une autre pointe à l'heure de midi, c'est-à-dire là où vous avez un peu plus de monde pour justement visualiser vos commentaires. Dernier créneau, dans les alentours de 18h, 20h, nombreuses personnes viennent faire un tour sur leurs réseaux sociaux, mais également de leur veille. Tiens, qu'avons-nous manqué aujourd'hui dans la blogosphère? Au-delà de ces horaires, ce qui est important, c'est que vous connaissiez en fait exactement votre audience et leurs habitudes. Et concernant les blogs, on dit qu'en moyenne, 2-3 articles par mois semble être la bonne cadence. Voilà. Nous avons vu ensemble comment gérer ses temps, en tout cas comment publier avec pertinence. Je vous dis à très bientôt.